En 2026, tout va augmenter. Tout va augmenter, à commencer par la viande, les yangos, les nuitées dans les chambres d'hôtel. Tout va augmenter. Alassane Ouattara et le RHD. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. En 2026, tout va augmenter. Tout va augmenter, à commencer par la viande, les yangos, les nuitées dans les chambres d'hôtel. Tout va augmenter. Alassane Ouattara et le RHDP ont encore décidé de se faire plaisir, mais, et comme toujours, à travers la poche des Ivoiriens. Découvrons ensemble l'annexe fiscale 2026, mais en français facile. Le prix du kilo de viande de bœuf, de porc, de mouton, de poulet connaîtront une augmentation substantielle entre 700 et 1000 francs CFA. Par exemple, le kilo de viande avec les os qui était à 2800 va passer à 3500. Le kilo de viande sans os qui était à 3000 va passer à 3800. Le kilo de mouton qui était à 4500 va passer entre 5000 et 5500. Pourquoi? Tout simplement parce que Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé d'appliquer 18% de TVA sur tous les intrants alimentaires des animaux, c'est-à-dire volailles de basse-cour, moutons, bœuf, et non seulement cela, vous avez les intrants alimentaires qui concourent à la fabrication de leurs aliments. Vous avez également les emballages, c'est-à-dire les emballages dans lesquels sont stockés ces aliments. Vous avez aussi les toiles de jute. Les toiles de jute, c'est tout ce qui est les emballages de café, de cacao, d'anacarde qu'on envoie à l'exportation. En somme, toute la chaîne de production d'élevage de Gabriel. Bon, porc. Gabriel, quand on dit Gabriel, nous en Côte d'Ivoire, on sait c'est quoi. Élevage de Gabriel, élevage de poulet, élevage de moutons, élevage de bœuf. Tout ce qui est présent dans la chaîne de production va subir une taxe de 18%. Donc, chaque article dans la chaîne de production va connaître une augmentation de 18%. Et forcément, l'incidence, c'est quoi? C'est que le prix du poulet va augmenter. Forcément. Le prix du kilo de viande va augmenter. Le prix du kilo de mouton va augmenter. Le porc va augmenter. Pour Yango, sans rire, la distance terminus 81-82, Carrefour EcoBank à la 8e tranche va coûter désormais 12 400. Enfin, si on veut aller dans l'exagération, mais toujours est-il que Alassane Ouattara et son gouvernement RHDP ont décidé que, désormais, que tu sois Yango, que tu sois Uber, que tu sois Hitch, que tu sois, je ne sais pas, toutes les compagnies de transport VTC, désormais, devront payer la patente au même titre que les taxis compteurs et les taxis communaux et tous les véhicules de transport qui sont répertoriés sur le territoire national ivoirien. Pourquoi cette décision? Parce qu'ils disent qu'ils ont constaté que les 4% de prélèvement à la source sur chaque voyage et sur chaque véhicule qu'ils ont exigé auprès de cette plateforme de mise en relation-là, ils ont du mal à faire le recouvrement. Donc, pour que ce soit beaucoup plus simple pour eux, désormais, ils alignent tous les véhicules VTC à la patente. Et pour aller plus loin, ils exigent désormais que tout nouveau véhicule qui veut s'inscrire sur une plateforme VTC doit obligatoirement présenter la preuve qu'elle a bien en sa possession cette patente-là. Sinon, elle ne pourra pas être inscrite
sur la plateforme en question. Maintenant, pour ceux qui sont déjà inscrits, ne pensez pas que vous échappez à la règle. Non, 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 non. Lorsque vous allez renouveler votre adhésion sur ces plateformes-là, vous devrez également vous acquitter de la patente. Sinon, la sanction est très simple. Vous serez exclu tout simplement de Yango, de Uber, de Hitch et tout. Désormais, retiens que à partir de 2026, tu devras désormais t'acquitter d'une patente annuelle avant de pouvoir espérer appartenir à une plateforme de mise en relation. Ce n'est pas fini. Respirez, buvez de l'eau. Zen. On respire. On va pour la suite. Pour le troisième point, à partir de 2026, retenez que si vous devez inviter un artiste, chanteur, comédien ou tout ce que vous voulez, sur le cachet que vous allez négocier, le cachet brut, vous devrez automatiquement reverser 7,5% à l'État. C'est-à-dire, pour un anniversaire, pour un mariage, pour une dot, pour le baptême de vos enfants et que sais-je encore, il suffit que vous invitiez un artiste, chanteur, comédien, et tout, que ce soit un jongleur, un saxophoniste, tout ce que vous voulez, mais 7,5% du cachet brut lui sera reversé. Bon, on prend l'exemple de Didi B, qui est invité à une cérémonie pour un cachet de 10 millions de francs CFA. Quoi? C'est quand même Didi B, quoi. Ouais, 10 millions, c'est rien. Ça vous payer la loco. Non, sérieusement. 10 millions de francs CFA pour Didi B. Dans les 10 millions de francs CFA, vous devez déduire 750 000 francs CFA que vous allez reverser obligatoirement à l'État. Ce qui signifie que ce que vous aurez à reverser à l'artiste, c'est 9 250 000 francs CFA. Et c'est pour tout le monde, que ce soit les organisateurs de spectacles, que ce soit les artistes eux-mêmes, et même s'ils vont prester dans des maquis, dans des bars, quel que soit l'endroit où ils vont prester, ils seront obligés de déduire 7,5% de leur cachet brut et le reverser automatiquement auprès de l'État. Sinon, c'est considéré comme de la fraude et passible de poursuites judiciaires. On poursuit. Alors, le quatrième point que nous avons déniché au niveau de cette annexe fiscale, c'est que désormais, les hôtels, les résidences meublées et tous les réceptifs hôteliers devront majorer d'un certain montant le prix de la nuitée. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que à partir de 2026, pour les hôtels sans étoiles, ah non, ne pensez pas que les hôtels avec les ampoules rouges soient épargnés. Hein? Vous êtes dedans, les gars. Donc, à partir des hôtels avec les ampoules rouges, c'est-à-dire les hôtels sans étoiles, les hôtels corrects et tout, vous allez rajouter 500 francs sur le prix de la chambre. Ça veut dire quoi? Si la chambre fait 2000 francs la nuit, vous allez dire au client que la chambre fait 2500. Et l'hôtel garde les 2000 francs et reverse les 500 francs à l'État. Pour les hôtels avec une étoile, c'est 1000 francs la nuitée. Pour les hôtels avec 2 étoiles, c'est 1500 francs la nuitée en plus du prix de la chambre. J'insiste là-dessus. Et pour les hôtels avec 3 étoiles et plus, c'est 2000 francs la nuitée. Maintenant, comme on se plaint toujours que les décisions sont prises uniquement et ne concernent que Abidjan, le Grand Abidjan ou le district de Yamoussoukro, ils ont ratissé large. Donc ça veut dire que les petits hôtels de Kotokodji, de Aouya, de Lopuli devront également payer 500 francs. Vous êtes concernés. Voilà. C'est-à-dire les communes de moins de 20 000 habitants, chaque hôtel paye 500 francs. Et les communes de plus de 20 000 habitants paieront 1000 francs. Le district de Yamoussoukro, c'est 500 francs. Et maintenant, pour les autres régions, c'est 300 francs CFA. On passe à un autre point. Le paquet de cigarettes va augmenter. C'est-à-dire passer de la base imposable de 400 francs CFA hors taxe à 500 francs
hors taxe. C'est-à-dire que désormais, c'est à partir des 500 francs hors taxe que les revendeurs, les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants pourront rajouter leur marge et tout. Donc, les gros fumeurs, vous êtes prévenus que le prix du paquet de 20 cigarettes va augmenter à partir de 2026. Ça va? Tout va bien? On vous laisse un peu respirer? Respirez, respirez. Respirez un peu. Parce que on a, rappelez-vous, la taxe à ordures ou la taxe d'ordures, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est sur la facture CUE. Mais désormais, sachez que en plus de cette taxe à ordures qui est présente sur les factures de la CUE, on aura une autre taxe, voirie, assainissement et urbanisme, qui va apparaître sur la taxe foncière. Et comme ils ont du mal à recouvrer cette taxe-là, désormais, ce ne sera plus que le propriétaire de payer la taxe, mais au possesseur, c'est-à-dire à la personne qui est dedans. C'est la personne qui est dans la maison qui va venir pour payer cette taxe-là. Pourquoi cette nouvelle taxe, encore une fois, alors qu'on l'a sur la facture CUE? Que c'est pour accompagner le ministère en charge des routes pour assurer la salubrité et l'assainissement des voiries, on dirait. Ainsi, on a la taxe à ordures ménagères présente sur la facture CIE que nous payons déjà. Et ensuite, on vient nous dire, en plus de la patente qu'on paye pour l'entretien des routes, on vient nous dire qu'une deuxième ligne budgétaire est ouverte au ministère en charge des routes, c'est-à-dire en l'occurrence à la direction en charge des routes, c'est-à-dire offert à qui on va venir donner encore de l'argent pour, selon eux, assurer l'entretien et l'assainissement de la voirie. Ce n'est pas fini. Un dernier biscuit pour la route. C'est tellement long qu'on souhaite vous renvoyer vous-même à la lecture de cette annexe fiscale 2026. Alors, le tout dernier, c'est qu'ils ont décidé d'accorder un régime de faveur à ce qu'ils ont appelé les startups numériques labellisées. En fait, c'est une niche de détournement de fonds, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux qui sont ainsi en train de vouloir créer à travers cette ligne dans l'annexe fiscale 2026. Et ces startups numériques dites labellisées auront beaucoup de facilités et même recevront des financements de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris si, avant la fin de l'année 2026, vous entendez que on a une cérémonie pour la distinction des meilleures startups de Côte d'Ivoire, ou alors on lance la labellisation des startups numériques en Côte d'Ivoire. C'est parce que ils vont donc lancer un projet avec à la clé une cérémonie de distinction bancale là, et puis ils vont venir mettre en avant des startups obscures dont on n'a jamais entendu parler et prétendent que ces startups-là ont été labellisées sur la base de critères que seuls connaissent et que seuls détiennent. Et encore pour aller plus loin, je ne serais pas surprise qu'on vienne mettre encore en avant Weblogi, qui appartient au clan Ouattara, les mettre en avant et nous informer qu'ils sont la start-up numérique labellisée numéro 1 en Côte d'Ivoire et par conséquent vont bénéficier de largesses et de faveurs de la part de l'État de Côte d'Ivoire, toujours dans la poche du contribuable ivoirien. Est-ce que le président Donald Trump sait qu'on a du pétrole en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il faut qu'on l'informe. Ce serait bien aussi. Hein? Ce qui est arrivé au Venezuela peut arriver à la Côte d'Ivoire. Donald Trump l'a dit. Bon. Nous, ça ne nous dérangerait pas, hein, tant qu'à faire. What else? Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.